Bonjour. Rebonjour. Le thème de mon séminaire d'aujourd'hui est ma doctrine de Dieu. Construire la structure spatiale de l'avenir. Dans ce thème, je vous montre comment le contrôle peut se faire de façon à ce que les événements que vous construisez dans le futur incluent en fait le contrôle de l'espace et plus spécialement, plus précisément, de l'espace physique. Exercice 1. La conscience organise l'espace. Si nous regardons le contrôle en termes de dynamique des événements, il y a un spectre. Nous voyons la structure temporelle de la gouvernance au niveau du contrôle dynamique du temps du passé, du futur, des événements actuels, puis un niveau de développement très rapide et dynamique de la composante temporelle d'un événement qui conduit au fait que nous pouvons en principe le retirer du spectre des événements, et ce travail est effectué seulement avec de l'espace. Alors, voyez, hein, on est vraiment quand même dans j'allais dire du lourd, disons, on est dans des considérations assez techniques et assez visuelles. Donc, je vous invite pour commencer à comprendre, à regarder le contrôle en termes de dynamique des événements. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer une partie du futur à cet instant avec la dynamique des événements, c'est-à-dire vous observez l'enchaînement des événements. Et donc, ce que vous voyez, cette espèce de chaîne où les événements sont reliés, hein, c'est-à-dire certains événements découlent d'autres événements, etc. Des fois, il y a un seul événement qui conduit à plusieurs événements. Parfois, vous avez un événement qui ne conduit à rien, etc. Donc, nous voyons la structure temporelle. Quand vous voyez ça, vous voyez la structure temporelle de la gouvernance au niveau du contrôle dynamique du temps du passé, du futur, des événements actuels. Ça veut dire que vous pouvez bien sûr considérer également cette observation dans le passé et dans le présent, hein, c'est-à-dire dans le passé, c'est encore plus visible. Vous allez voir les événements qui s'enchaînent de cause à effet. Et il y a aussi des événements, bien sûr, qui arrivent comme ça, on ne sait pas d'où. Alors, peut-être on ne sait pas parce qu'on l'ignore, ou peut-être parce qu'ils arrivent, c'est des créations pures de notre visualisation, de notre pensée. Et donc, nous les avons créés comme ça. Il faut vraiment savoir ça, c'est il y a des événements qui découlent d'autres événements, et puis il y a des événements qui ont l'air spontanés parce que ils ont été créés par quelqu'un ou par nous en particulier, hein. Puis un niveau de développement très rapide et dynamique de la composante temporelle d'un événement conduit au fait que nous pouvons en principe le retirer du spectre des événements, et ce travail est effectué seulement avec de l'espace. Donc là, on peut donc voir apparaître des événements qui ne découlent pas des événements précédents, mais on peut également euh, voir des événements pour les retirer, pour les faire disparaître, c'est-à-dire pour qu'ils n'aient jamais existé. Et donc ça, c'est un travail qu'on peut faire notamment dans le passé pour se libérer d'un passé difficile. Par exemple, vous avez vécu des événements dans votre passé qui a été destructeur, eh bien, vous allez pouvoir, en visualisant cette dynamique des événements, vous allez pouvoir les retirer du spectre des événements. Donc, quand je parle de construire exactement la structure spatiale du futur, en réalité, la structure de l'espace
est un plan d'événements particulier. C'est le plan temporel qui est dérivé du spectre de contrôle, où vous pouvez le faire dériver à travers le pilotage dans la structure de notre conscience. Donc là, ce que nous dit Grabovoi, c'est finalement que l'espace euh, est un plan d'événements particulier, c'est le plan temporel. La structure de l'espace, c'est le plan temporel. C'est-à-dire que l'espace et le temps sont toujours inextricablement liés. Donc, si vous voulez capter le temps, c'est pas facile de capter le temps tout seul. Et en fait, pour capter le temps, il vaut mieux le traduire en espace. Et c'est ça la structure spatiale. Et donc, construire la structure spatiale du futur, ça va être de transformer le temps du futur, les choses qu'on espère voir arriver, les événements du futur, on va finalement les construire avec de l'espace, c'est-à-dire avec du visuel, avec des ressentis dans l'espace, du visuel qui est relié à notre perception de l'espace dans la réalité quotidienne présente. Hein. Et donc, ce plan temporel, donc, on peut le faire dériver à travers le pilotage dans la structure de notre conscience. Et bien sûr, tout ça, ça se passe dans notre conscience. Hein. Ce n'est pas de la visualisation spontanée. La clairvoyance, comme ça, il y a plein de gens pour qui la voyance, c'est quelque chose qui arrive comme ça spontanément. Chez Grabovoi, même si parfois on reçoit de l'information comme ça spontanée, en fait, on est toujours d'accord pour l'accueillir, cette information. Et donc, chez Grabovoi, il s'agit toujours de mettre les choses dans la conscience, hein, c'est-à-dire on ne fait pas les choses en état de transe, on n'est pas en train de faire de la magie ou des choses comme ça. On est capable de construire le futur, de modifier le futur de manière consciente, de manière organisée, de manière informationnelle, c'est-à-dire vraiment en comprenant, hein, la conscience, c'est recevoir, capter de l'information et c'est après traiter cette information, c'est-à-dire comprendre cette information, avec quoi est reliée cette information, etc. Donc Grabovoi nous dit la structure de la conscience peut donc être vue comme la structure de l'organisation d'espace. Donc ça, c'est une phrase que j'ai mis en gras parce que voilà, il s'agit pour comprendre notre conscience de la voir comme une structure d'organisation de l'espace, c'est-à-dire de comprendre que tout l'espace qui est autour de nous, la Terre en particulier, euh, est une structure, est la structure principale de la conscience humaine. Et donc, nous allons finalement travailler à organiser l'espace pour travailler sur notre conscience. Ainsi, si nous considérons cette implication de contrôle, que nous construisons des événements dans le futur, nous sommes fondamentalement obligés de traiter l'espace de la même manière que toute autre structure de gouvernance. Donc, le mot gouvernance, hein, on pourrait le changer, hein, mais l'idée, c'est vraiment, on pourrait parler ça comme le pilotage, hein, là, c'est traduit par gouvernance, mais c'est vraiment l'idée de piloter, de gouverner la réalité. Et donc, traiter l'espace, nous allons être obligés de traiter l'espace. Donc, notre objectif, là, ça va être de traiter l'espace comme n'importe quelle structure de pilotage. C'est-à-dire que si vous projetez une pensée dans l'avenir pendant un certain temps, puis que vous regardez un objet près duquel le contrôle a lieu, un objet spatial, comme une maison ou une route, en fait, vous percevez, vous créez une image dans votre esprit avec votre perception. Alors voilà, on peut le faire tout de suite, ce que nous propose la Grabovoi, puisque c'est vraiment un exercice, c'est-à-dire que nous allons choisir une pensée que nous voulons installer dans l'avenir, que nous voulons construire dans l'avenir. Donc, par exemple, vous pensez à votre pensée du futur, et en même temps, vous allez associer à cette pensée dans l'avenir un objet
Donc, ça peut être vraiment un objet. Là, ce qui est bien avec une maison et une route, c'est que c'est grand, c'est gros et ça va pas, ça change pas de place. Une route ou une maison, elles sont vraiment ancrées dans le lieu où elles sont. Donc, vous imaginez votre pensée que vous créez pour l'avenir et vous regardez cet objet près duquel le contrôle a lieu. Donc, ça peut être, vous voyez, moi là, je vous visualise ma maison, je suis dans ma maison, je regarde ma maison, il y a la route devant, je regarde l'escalier qui rentre dans ma maison, devant la route là. Et donc, en même temps, j'associe, hein, c'est ce que nous dit Grabovoi, en fait, vous percevez, vous créez une image dans votre esprit avec votre perception. Donc, vous associez cette image avec la pensée que vous voulez construire dans l'avenir. Et donc là, je vous invite vraiment à euh, associer cette image, à graver dans votre pensée, dans vos souvenirs, cette image avec la pensée que vous voulez réaliser dans l'avenir. Vous pouvez également reprendre cette pensée plusieurs fois, puisque Grabovoi nous dit, vous projetez cette pensée dans l'avenir pendant un certain temps. Donc, refaites cet exercice. Vous regardez à nouveau votre image, vous associez cette image à votre pensée, cette pensée que vous créez dans l'avenir. Et sentez que vous ancrez cette information du futur dans l'objet qui se trouve dans l'espace près de vous.